reins. Ils entrèrent et se tinrent près de l'autel de cuivre. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et vint sur le seuil de la maison. Il cria à l'homme qui était vêtu de lin et qui avait un écritoire de scribe sous ses reins. Yahweh lui dit, passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et marque de la lettre Tav sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et aux autres, il dit à mes oreilles, passez dans la ville après lui et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez aucune compassion. Vieillards, jeunes hommes, vierges, enfants et femmes, tuez-les tous jusqu'à la destruction. Mais n'approchez pas de ceux qui ont la lettre Tav et commencez par mon sanctuaire. Je voudrais juste m'arrêter là. Ce passage, en fait, me touche parce que au moment où en Israël le péché avait augmenté, où les hommes ne craignaient plus Dieu, Dieu a donné une vision à Ézéchiel. Ézéchiel était prophète. Dieu a dit à Ézéchiel, passe par le milieu de la ville. Enfin, Dieu, dans la vision que Ézéchiel a eue, il a vu un homme à qui Dieu lui avait dit, passe par le milieu de la ville et marque sur le front des hommes qui craignent mon nom la lettre Tav, le signe de l'alliance, le sceau de Dieu. Marque tous ceux qui craignent mon nom véritablement de cette lettre-là. Et tous les autres qui ne craignent pas mon nom, il y avait 6 hommes qui étaient envoyés pour frapper la ville. Plus tard dans la Bible, Dieu dit, je ferai la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Parce que Dieu est véritable. Jésus-Christ n'aime pas le péché. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Il dit dans sa parole, en fait, que si vous voulez vous approcher de lui, il faut que vos lèvres soient pures. Non pas nos bouches, mais nos cœurs. Il faut que nos cœurs soient sans péché. Tu ne peux pas te dire chrétien et être dans l'impudicité, dans la masturbation. Tu ne peux pas te dire chrétien et être dans la fornication. Ça ne marche pas. C'est incompatible. Parce que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Et en Jésus, nous avons été revêtus de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'en Jésus, nous sommes sanctifiés. Alors si toi maintenant tu vas pécher, tu vas te masturber, tu vas coucher avec les filles, avec les garçons, dis-toi que c'est comme si que devant Dieu, il ne te voyait même pas. Parce que ton péché met une séparation entre Dieu et toi. La Bible est claire à ce sujet. Et le souci avec nous, hommes, c'est qu'on est orgueilleux. On est très orgueilleux. On se dit tous chrétiens. Tout le monde est chrétien. Toute la Guadeloupe est chrétienne. Mais combien sont dans le péché? Combien ne connaissent même pas leur Dieu? Combien vivent dans les faux papiers? Il y a des gens ici qui vivent dans les faux papiers. Même s'ils ne le reconnaîtront pas, il y a les faux papiers ici. Il y a des gens qui vivent avec les maris d'autrui. Adultère. Adultère. Dieu vous dit, purifiez-vous, sanctifiez-vous, changez vos cœurs, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Mais pour s'approcher de Dieu, il faut le connaître. Pour s'approcher de Dieu, il faut quitter le péché. La Bible est claire. Tu veux rencontrer Jésus, quitte le péché. Sors du péché. Arrête avec les petites copines. Marie-toi. Amène-la devant le maire. Prends-la avec sa famille et marie-la. Mais sors du péché. Alléluia. Parce que si tu meurs comme ça, il y a une vérité, c'est l'enfer. C'est l'enfer directement. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'y croient pas. Ils se disent non, c'est mythologique, ça date. Ça fait 2000 ans qu'on dit que Jésus revient. Eh bien Jésus revient, c'est une vérité. Et si lorsqu'il revient, tu n'es pas trouvé revêtu de son esprit, c'est l'enfer. Si lorsqu'il revient, tu n'es pas trouvé sanctifié, c'est l'enfer. Et à ce moment-là, tu te souviendras que tu avais entendu une parole qui te disait de sortir du péché, qui te disait de quitter l'impudicité, de quitter la fornication, de quitter le vol. Beaucoup ici volent de l'argent. Beaucoup ici sont dans les trafics.
Sortez du péché. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Tant que tu demeures dans ton état d'hypocrite, où tu te dis que moi je suis chrétien, alors que tu es dans le péché, dis-toi que tu ne connais pas Dieu. Jésus est clair. Ceux qui me connaîtront agiront avec fermeté. Fermeté contre le péché, contre le divorce. Jésus est contre le divorce. Amen. Parce que lui, lorsqu'il a été chercher Israël, malgré qu'Israël s'est détourné de lui, il avait prévu de retourner, qu'Israël revienne à lui. Et nous aujourd'hui, nous nous disons chrétiens, mais nous divorçons. Divorcés, remariés, chrétiens. Divorcés, remariés, chrétiens. Chrétien est dans le péché. Samedi soir, boîte de nuit, cabaret là-bas. Le lendemain, tu te dis chrétien. Non, mon ami. Tu te mens à toi-même et tu te mens à ton pasteur. Tu te mens au prêtre catholique là-bas. Mais tu ne mens pas à Dieu parce que Dieu était là avec toi. Dieu te voit quand tu es dans ta chambre et que tu es sur les sites là, les sites compliqués, les sites impudiques. Dieu te voit. Tu peux mentir à qui tu veux. Tu peux même essayer de te mentir à toi-même. Dieu te connaît. Et Dieu sait. Moi, ma vie avant, c'était le péché. Je suis originaire de cette île. Ça, c'était mon fief. Comme je le disais tout à l'heure à ma soeur en Christ. Je traînais ici, là. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, j'ai été dégoûtée du péché. Je ne pouvais plus. J'étais en concubinage quand j'ai rencontré Jésus. À un moment, je me suis sentie dégoûtée du péché. J'ai dit non, Seigneur, je veux te connaître de tout mon cœur. Je ne peux pas rester dans le péché. J'ai dit, Jésus, donne-moi la force. Il faut que tu nous sanctifies. Et Jésus nous a séparés. Parce que Christ n'aime pas le péché. Quand je ne connaissais pas Jésus, je faisais le tour des boîtes de nuit. Ça, c'était impossible pour moi. Mais un jour, un homme a touché mon cœur. Il m'a dit, si tu ne fais pas d'effort pour me connaître, tu ne me connaîtras pas. Parce que moi, je pensais que parce que d'autres priaient pour moi, ça suffisait. Jésus m'a dit, si tu ne fais pas d'effort, tu ne me connaîtras pas. Je me suis réveillée, puisque j'aimais aussi boire. Je n'étais pas alcoolique, mais j'aimais me sentir en état d'ivresse. Je me suis réveillée, j'ai pris mes bouteilles, je les ai renversées dans mon évier. J'ai dit, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Et depuis, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre mon Sauveur et moi. Yes. Celui qui m'a sauvé, qui m'a sanctifié. Aujourd'hui, le péché, zéro. C'est le métier qui m'intéresse, c'est le mariage. Relation sexuelle, le mariage, zéro. J'en veux pas. Ce qui m'intéresse, c'est Jésus. C'est fonder une famille en Jésus. Yes. Parce que tu peux te dire, moi, j'ai pas besoin de Jésus, je m'en sors bien, j'ai un travail, j'ai une maison. Ok, il n'y a pas de problème. Quand tu vas mourir, mon ami, maison, travail, tout ça, c'est sur la terre. Ton âme, qu'est-ce que tu auras fait de ton âme? Guadeloupe, mes frères, mon cœur, mon île, Jésus vous aime. Mais quand je vois l'état de la Guadeloupe, quand je vois nos cœurs, quand je vois l'endurcissement de nos cœurs, je prie que tu ne frappes pas cette île. Parce que je sais qu'il y a un peuple ici qui cherche Dieu. Seigneur, touche la Guadeloupe. Au nom de Jésus. Que nous soyons des amoureux. Je ne parle pas de prier Marie. Petite parenthèse. Je ne parle pas des religions. Je parle de la rencontre avec Jésus-Christ, le véritable. Yes. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ seulement. Petite parenthèse. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Que Dieu soit béni.